Bonjour, bienvenue chez Skitech. Venez, je vais vous faire visiter. Je m'appelle Émilie Vilquet, je suis la directrice générale de Skitech. J'ai un tiers de siècle et j'ai la chance d'avoir rejoint une belle aventure autour de la réutilisation du ski, qui à la base sur le bassin chambérien était une aventure avant tout collective et militante, née du constat de tous ces skis qui s'amoncelaient en déchetterie. Chez Skitech, notre métier, c'est de transformer les vieux skis dont on ne sait plus quoi faire. En stock, on a par exemple ces skis qui sont assez vieux, qui datent des années 50. Et on a tout en stock jusqu'en fait aux années quasiment actuelles, puisqu'il faut savoir qu'un ski aujourd'hui est utilisé environ 3 à 5 ans avant d'être jeté à la poubelle. Skitech est une coopérative d'intérêt collectif qui est née officiellement en janvier 2021. Nous sommes 40 associés et à 40, nous nous sommes fixés pour objectif de réutiliser 100 000 skis par an à partir de 2025. Ça peut paraître énorme, 100 000 skis. En réalité, aujourd'hui en France, 500 000 skis sont jetés à la poubelle chaque année, c'est-à-dire qu'ils finissent concrètement enfouis ou incinérés. Donc notre objectif est d'apporter une solution, en tout cas à 20% de ce flux de déchets chaque année en France, qui essentiellement se concentre sur la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère, qui correspondent aux grandes stations de ski des Alpes du Nord. Alors maintenant, ici, on est dans la partie atelier, qui donne aussi sur le stock de ski qu'on utilise en structure. Dans cette partie atelier, ce qu'on va réaliser principalement sur le ski, c'est les percées. Donc on a ici notamment le banc de perçage, qui nous permet en série de pouvoir percer les skis de manière précise et fiable. Et la deuxième opération qu'on peut réaliser sur un ski, c'est de les couper. Donc on a aussi des postes en fait de découpe et on les découpe principalement sur la partie mobilier. Pour pouvoir utiliser 100 000 skis par an, on a commencé par développer une gamme de mobilier. Donc on fabrique aujourd'hui des meubles et de l'agencement sur mesure en ski. Donc des skis aussi bien assez vieux des années 50-60 jusqu'à des skis assez récents des années 2000. Alors pour ce fauteuil qu'on a appelé le Flexi-Ronda, on est parti d'une forme qui existe quand même depuis un petit moment, qu'on a un petit peu modifié pour se servir justement des qualités du ski, donc des qualités dynamiques et techniques, donc la flexibilité et la solidité. Donc on est parti sur quelque chose où on a une fixation en porte-à-faux qui permet d'avoir vraiment de travailler sur le flex du ski, qui permet d'avoir du confort. Et quand on s'assoit, il y a toujours ce petit effet de surprise qui est assez sympa. Ouais. C'est une activité qui plaît parce qu'elle permet de mettre en avant le ski sous son aspect esthétique, culturel, patrimonial, etc. Mais par rapport à notre objectif de 100 000 skis par an, il y avait une inadéquation entre notre débouché de marché et en fait tout le flux de matière qui arrive en amont, parce que c'est des volumes énormes. Et donc est née l'idée de développer une gamme de structures. On a décidé de développer des principes constructifs assez standards, que sont le panneau porteur et la poutre, qui nous permettent de réaliser aussi bien des petites structures que des structures qu'on appelle de portée moyenne. Donc pour faire simple, on construit des abris à vélo, des abribus ou des hangars de stockage. On utilise vraiment le ski comme un matériau de construction. C'est pas si simple que ça parce qu'un ski, en fait, c'est pas un ski, c'est des milliers, des dizaines de milliers de références de ski. Chaque ski différent a des comportements mécaniques différents. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir quelqu'un dans l'équipe, donc Xavier, qui fait toute cette recherche et ce développement sur justement les propriétés mécaniques du ski et comment on passe d'un ski qui reste un ski pour skier à un ski qu'on peut utiliser comme vraiment matériau de construction pour toutes ces structures. Donc là en fait c'est l'abri à vélo un peu standard. Donc là on a une structure qui est entièrement en ski avec un petit peu de bois pour réaliser les assemblages entre les skis.
Donc moi après je me sers de ça pour dimensionner. Et puis j'ai donc les réactions d'appui au sol qui me permettent de dimensionner les attaches entre la structure et le sol, donc dimensionner tout ce qui est ancrage pour la structure. Donc aujourd'hui, on a les deux activités qui sont vraiment opérationnelles. On commercialise des meubles et on vient tout juste de commercialiser nos premières structures, donc à savoir des abris à vélo là en septembre, donc c'est tout récent. Aujourd'hui, on a deux axes vraiment de développement majeurs. Il y a le développement commercial parce qu'en fait, pour pouvoir réutiliser des skis, il faut tout simplement trouver des débouchés de marché. À la fois, ça paraît simple et évident comme idée. En même temps, pouvoir acculturer les personnes à des nouveaux designs, des nouvelles formes et tout simplement avoir l'idée d'acheter des structures ou des meubles en ski, c'est pas si simple que ça. Et le deuxième axe, c'est le développement technique de notre coopérative qui bien sûr est inhérent à toute la partie recherche et développement qu'on fait sur la partie structure, mais c'est aussi une partie très importante pour pouvoir gérer du volume de ski. Aujourd'hui, il y a des étapes qu'on réalise de manière assez artisanale, à l'œil, à la main et qui reposent sur le savoir-faire de l'équipe. Et notre objectif, si on veut avoir un modèle économique viable, c'est de pouvoir semi-automatiser certaines étapes, notamment de tri, de test des skis et de fabrication.